Alors aux États-Unis, le système américain est vraiment très très particulier et il est très différent de ce qu'on peut connaître en Europe ou même dans les pays d'Amérique latine ou même au Canada, puisque beaucoup d'universités américaines ont un processus dit holistique qui veut dire donc une approche globale de la personnalité de l'élève. Donc ce n'est pas seulement ses performances académiques qui sont évaluées, mais toute son activité extrascolaire, son activité de bénévolat, ses activités artistiques, ses contraintes familiales, ce qui veut dire que les élèves lors de leur dossier, remplissent un questionnaire qui est beaucoup plus développé que ce qu'on peut faire sur un CV, où ils démontrent toutes leurs implications au cours des 4 dernières années. Donc, il est important de savoir, et ça c'est très différent avec ce qu'on peut connaître en France, c'est que non seulement les bulletins scolaires comptent depuis la 3e, donc les notes de 3e, seconde, première sont évaluées par les universités, mais également toutes les activités extrascolaires durant ces 3 dernières années sont également étudiées par les agents d'admission dans les universités. Il faut à la fois être très bon dans quelque chose et investir beaucoup de temps dans une seule chose pour être le champion de water-polo ou le meilleur clarinettiste ou avoir donné 500 heures de bénévolat à une association. Mais si on fait que ça, c'est un peu juste. Donc il faut aussi faire un peu d'autres choses. Donc ça demande une implication de la famille entière, souvent, qui est inhabituelle pour nous, Européens. Par contre, l'important, et ça c'est ce que je recommande beaucoup à mes élèves, c'est qu'ils suivent des sujets qui les intéressent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils rendent intéressant ce qui les intéresse eux. Par exemple, ils sont passionnés de jeux vidéo, c'est pas la peine d'inventer de devenir champion d'escrime. Si beaucoup de nos enfants sont passionnés de jeux vidéo, à ce moment-là, ce qui est important, c'est qu'ils puissent peut-être faire un blog sur leurs jeux vidéo, qu'ils puissent en créer un jeu vidéo, des choses comme ça qui font qu'ils vont ressortir de la masse, entre guillemets, ce qu'en anglais on appelle créer un hook, un espèce de crochet pour que les universités vous repèrent, mais dans le domaine de confort de l'élève, puisqu'il va y passer pas mal d'heures. Donc c'est sûr qu'être champion de natation est une bonne chose. Par contre, si on est juste bon en natation, mais aussi bon dans d'autres choses et qu'on s'y investit et qu'on peut raconter une histoire intéressante autour de ces activités, c'est ça qui compte. Donc c'est vraiment une démarche assez différente de ce qu'on connaît nous donc en France ou en Europe, mais qui valorise en fait plusieurs aspects de la personnalité d'un enfant. C'est un plus, ce n'est pas suffisamment différenciant pour permettre l'accès aux meilleures universités sur cette base-là, surtout dans la mesure où il y a beaucoup d'élèves qui parlent ici 4, 5 langues et que d'en parler 2 ou 3 est presque banal. À Miami, c'est effectivement très important et ça donne l'accès pour les élèves qui sont dans des programmes bilingues notamment ou du bac international, comme il y a beaucoup de programmes à Miami, ça leur permet d'espérer de rentrer dans des universités sélectives, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres situations. Donc c'est un peu une condition sine qua non, mais pas forcément suffisante pour pouvoir accéder après à des universités très sélectives.